Comment déplacer et utiliser efficacement sa dame aux échecs? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez voir, oui, comment déplacer et utiliser efficacement comme des pros la pièce la plus puissante de ce jeu. Petit mot avant le lancement de la vidéo, je constate, parce que oui, les données d'analyse sont assez claires à ce sujet, que beaucoup, certains en tout cas, arrêtent de regarder la vidéo après le déplacement des pièces en question et s'arrêtent donc avant le clou du spectacle, c'est-à-dire le dernier chapitre où je vous donne à chaque fois des conseils, des bonus, des astuces pour justement utiliser correctement chacune de vos pièces. Plutôt dommage, n'est-il pas? Alors, si vous ne voulez pas de conseils pour utiliser à bon escient votre dame, ne regardez surtout pas la vidéo en entier parce qu'en effet, sur la fin, je vous donne bonus et astuces pour utiliser avec aisance efficacement celle-ci. Donc voilà, si vous n'en voulez pas, ne restez pas jusqu'à la fin et arrêtez-vous dès maintenant d'ailleurs au passage. Et pour les joueurs qui, eux, veulent progresser, veulent avancer et veulent ces conseils qui leur permettront de prendre l'ascendant sur leur adversaire, eh bien j'ai qu'une chose à vous dire, soyez les bienvenus et que le spectacle commence. Alors pourquoi la dame est-elle la pièce la plus puissante du jeu d'échecs? Tout simplement parce que ses déplacements combinent ceux du fou et de la tour. La tour se déplace d'autant de cases qu'elle le souhaite en horizontal, en vertical, tandis que le fou se déplace à volonté en diagonale. Regardez comment cette dame placée au centre de l'échiquier rayonne. Alors bien sûr, si la dame se déplace comme une tour et un fou combinés, elle ne peut pas, à l'instar de ces deux pièces, sauter au-dessus des autres pièces. La dame, comme vous le voyez sur cette diagonale-ci, hop, est bloquée par son pion. Elle ne peut donc pas atterrir sur la case ici en orange. La valeur relative des pièces. Qu'est-ce que la valeur d'une pièce? Eh bien, la valeur d'une pièce est en quelque sorte l'estimation de la force qu'on attribue à cette pièce. Attention que cette estimation est relative car elle dépend bien sûr de la position en question. La dame, pièce la plus puissante des échecs, vaut 9 points. On peut donc supposer que la dame équivaut à 2 fous et un cavalier ou bien 2 cavaliers et un fou. Nous y voilà, le clou du spectacle, le moment que vous attendez tous. Comment utiliser correctement sa dame aux échecs? 4 conseils, nous y sommes. Alors, premier conseil, mais avant cela, quelle est selon vous la plus grande faiblesse de la dame aux échecs? Son talon d'Achille, quel est-il? Oui, sa puissance, c'est la pièce la plus forte. Et cette force, cette puissance est aussi une faiblesse. Pourquoi? Parce que cela fait d'elle une cible. Bien sûr, votre cible principale est le roi, mais juste après le roi, c'est la dame. Certes, vous ne gagnez pas immédiatement la partie si vous capturez la dame adverse, mais en tout cas, vous faites un grand pas vers la victoire. Dès lors, notre dame, il faut quelque part la protéger. Et comment est-ce qu'on la protège? En ne la sortant pas trop tôt dans l'ouverture. Pourquoi? Illustration. On va prendre ici l'exemple de la scandinave, donc caractérisée par les coups E4, D5. Lorsque le pion prend, la dame reprend et vous le voyez, la dame noire sort très tôt dans l'ouverture. Les blancs en profitent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils développent une pièce et attaquent en même temps la dame. Ils font d'une pierre deux coups. Dès lors, les noirs perdent un temps pour protéger leur dame et les blancs en profitent pour contrôler le centre. Les noirs répondent donc par cavalier F6, donc il se développe aussi. On place notre fou en D2, petit vis-à-vis désagréable avec la dame, soyez en passant. Les noirs ignorent le vis-à-vis, ils se développent, ils ne veulent pas prendre de retard dans leur développement. Ensuite, fou B5, cloue le cavalier. Les noirs sortent du clouage en développant une pièce, ils sortent leur fou en D7. Et là, magie, cavalier D5, révèle l'attaque du fou sur la dame. Et dans cette position, les noirs ont un gros problème. Où va la dame noire? La dame noire n'a plus vraiment de case. Elle ne peut pas reculer, elle ne peut pas venir ici en B6, contrôlée par le cavalier. Toute la diagonale est contrôlée par le fou. À part capturer le fou justement en B5, pas d'autre case. Et là, vous avez les blancs. Que jouez-vous comme coup qui achève
immédiatement les noirs. Indice, c'est un thème qu'on a vu lors de la précédente vidéo. Oui, bien vu. Cavalier prend C7, échec et réalise une fourchette royale, familiale, magnifique. Là, c'est le banquet, c'est le festin qui est servi. Fourchette sur le roi, sur la tour et sur la dame. Et lorsque le roi se décale, la dame est perdue. Les blancs ont désormais une position complètement gagnante grâce à leur dame. Donc, c'est la morale, on ne sort pas notre dame trop tôt dans l'ouverture, sinon elle peut être sujette à des attaques. Et quand je vous disais qu'il fallait protéger notre dame, dans le sens où elle est puissante et donc une cible, eh bien on peut parler de ces fameux vis-à-vis dangereux. Et on revient un petit peu à cette position lorsque le fou vient en D2. Vous voyez, on a un fou valeur 3 points qui est en vis-à-vis avec la dame valeur 9 points. Nous n'aimons pas avoir notre dame en vis-à-vis, comme ça des vis-à-vis dangereux et désagréables avec des pièces plus faibles. Dès lors ici, un coup pour les noirs serait de se sortir très rapidement de ce vis-à-vis en replaçant par exemple leur dame en B6. Deuxième belle illustration de ce principe, ici avec l'exemple d'une tour. Vous avez blanc dans cette position, quel vis-à-vis désagréable constatez-vous? Que la tour, ici placée en E8, rayonne et menace quelque peu votre dame. Pour le moment, la menace n'est pas encore concrète puisque le cavalier noir obstrue l'attaque de sa propre tour, mais le vis-à-vis est quand même désagréable. Dès lors, notre dame, dans cette position, doit être, entre guillemets, protégée, placée sur une meilleure case. Et la case qui vient à l'esprit très rapidement, c'est la case C3. Pourquoi? Colonne fermée, 2 pions sont encore dessus, donc pas de risque de se faire attaquer par une tour. Et ensuite, association fou, dame, qui braque sur la case G7 et qui menace potentiellement un mat. Pour le moment, ça va encore pour les noirs puisque le cavalier contrôle la case, mais à long terme, cette menace pourrait se concrétiser par une victoire des blancs. Et c'est d'ailleurs le troisième thème, la troisième façon d'utiliser efficacement sa dame, c'est de former des batteries. Notre dame donc, et une pièce autre que la dame, ici en l'occurrence le fou, qui braque ensemble sur une direction, sur une case particulière. Et si cette batterie braque sur le côté où le roi adverse a roqué, c'est une batterie potentiellement mortelle. Et on le voit ici, cette batterie, cette association dame-fou, immobilise le cavalier, car si celui-ci, on imagine, bouge, et bien la partie est immédiatement perdue pour les noirs grâce à dame prend G7, échec et mat. Et on peut prendre une autre illustration de batterie, cette fois-ci avec une tour. Dans cette position, donc, c'est au noir de jouer. Le roi blanc a fait le petit roc et la colonne H s'est ouverte. Quel coup jouez-vous avec les noirs dans cette position pour justement profiter de cette colonne H ouverte? Oui, dame H4, menace mat, sur 2 cases en plus, assure H2 ou H1. Et ici, les noirs n'ont plus grand-chose à faire. C'est déjà le drapeau blanc. Même s'ils sortent leur cavalier pour essayer d'entre guillemets de taper la dame, peu importe, dame H1, échec et mat, les noirs ont formé une batterie dame-tour sur une colonne ouverte du côté où le roi adverse avait roqué. C'est mortel, les noirs sont vainqueurs. Dernière astuce pour une utilisation correcte, efficace, tranchante de la dame est une excellente pièce pour arracher la nulle. Dans cette position, vous avez les noirs et c'est à vous de jouer. Que faites-vous? Vous tendez la main à votre adversaire pour lui signifier votre abandon. Vous lui dites, écoutez, voilà, moi je n'ai plus qu'une dame, toi tu as encore dame, tour, paire de tours d'ailleurs et un fou, c'est fini, mon roi, le roi noir est condamné. Mais dans cette position, c'est au noir de jouer. Et la dame, de par sa puissance, est une excellente pièce pour arracher la nulle. Comment est-ce que les noirs arrachent la nulle dans cette partie? En jouant le magnifique coup dame H3, échec. Seule possibilité pour parer l'échec, roi G1. Qu'est-ce que vous jouez avec les noirs? Vous embrayez. On répète, dame G3, échec. Seule possibilité pour parer l'échec, ramener le roi en H1. Et là, on répète, on fait une répétition systématique. Dame H3, échec, le roi qui se décale, et ainsi de suite. La partie est nulle car la position est condamnée à se répéter grâce à leur dame puissante et à ce roi adverse blanc mal protégé.
les noirs sont parvenus à arracher la nulle dans une position qui paraissait perdante. Et c'est la quatrième utilité de la dame, arracher la nulle dans les positions qui semblent perdues. Donc, petit récapitulatif général concernant l'utilisation efficace de la dame, celle-ci est la pièce la plus puissante du jeu d'échecs. C'est sa force, mais aussi sa faiblesse, car elle est une cible pour notre adversaire. Il est donc important de la protéger, et on la protège en ne la sortant pas trop tôt dans l'ouverture. Deuxièmement, on la protège en la sortant des vis-à-vis désagréables avec les pièces plus faibles de l'adversaire, notamment les tours et les fous. Troisième utilisation efficace, les batteries. On aime bien utiliser notre dame avec une autre pièce pour braquer conjointement dans une direction, en particulier du côté où le roi adverse a roqué. Et quatrième utilisation efficace tranchante de la dame, on l'utilise pour arracher la nulle dans les positions qui semblent perdues pour notre camp. Vous savez désormais comment déplacer et utiliser efficacement votre dame aux échecs. J'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous aidera dans votre apprentissage et votre compréhension de ce superbe jeu que sont les échecs. Pensez à laisser un pouce et à vous abonner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où nous verrons le déplacement et l'utilisation efficace de la pièce la plus importante des échecs, le roi. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!